C'est vraiment plate. Il y a du monde qui n'ont pas de cœur. On a tous un cœur, mais il y a du monde qui sont dans leur pattern de savent pas comment s'en sortir sans voler les gens. OK? C'est pas qu'ils n'ont pas de cœur, ils n'ont même pas de compassion envers eux autres mêmes. Ils pensent même pas qu'ils sont capables de faire les choses de façon correcte. Pour voler le monde, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Hein? Parce que tu as confiance en toi et en tes compétences, que tu peux être payé pour qui tu es vraiment, que le monde t'aime pour les services et ce que tu leur apportes, tu n'aurais pas besoin de les voler. Le monde te donnerait leur argent, genre, hey, prends-le, my God, je t'aime tellement. Chris, prends mon argent. Genre, tu m'aides, oh my God, ton service est incroyable. Mais l'affaire, c'est que ces gens-là ne savent pas, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas développé un talent autre que de mentir aux autres. Et c'est pas qu'ils n'ont pas de cœur. Leurs parents n'ont même pas cru en eux, premièrement. Okay. Je veux dire, peut-être voler, là. Faut vraiment que. Hein, leurs parents ont cru, ah oui, tu peux arriver en fourrant les autres aussi. Sauf que l'affaire, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas de cœur. Mais de toute façon, anyway, on s'en fout. OK? C'est une personne. J'ai parlé à plein de monde. Oui, Marketplace, c'est bien des affaires. Une année, je voulais aller visiter un appartement. C'est genre 800$ pour un condo dans le coin de Saint-Hubert. Voilà 2 ans avant que je déménage en roulotte. On est allé visiter, c'était vraiment. On n'a pas été visiter en fait. On n'a pas été visiter ça l'affaire. La petite histoire, on va la raconter, comme ça, faites-vous pas prendre. Fait que là, parce que cette histoire-là m'est arrivée avec une autre place, genre dans le coin de Drummondville, genre voilà une couple de semaines. OK? Pas Drummondville, dans le coin de Boucherville. Anyway. Fait que là, finalement, l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, j'ai un appartement à louer, c'est vraiment pas cher. My God, c'est un bon deal. Comment ça, c'est pas loué? » Bref, on y va. Parce que je veux dire, moi, je manifeste des affaires vraiment fucking incroyables. Là, que ça me surprend plus qu'une affaire qui est vraiment de luxe, je l'ai pas cher. Chris, ma Porsche, vous venez tout me blaster, mais elle m'a coûté 48 000$, là, OK? Je veux dire... OK? C'est pas un prix de luxe, là. Bon, mec, tu penses que 40 000$ c'est du luxe, là, mais c'est pas le prix de luxe de neuf, OK? Si tu penses qu'une minivan Honda Odyssey, c'est du luxe, ben, c'est du luxe pour une famille, en effet, mais bref, c'est juste normal d'avoir une minivan. Ça coûte 52 000$ une minivan, OK? Ben, ma Porsche, ça coûtait moins cher. Et ceci dit, fait que quand je suis allée, j'ai contacté la personne sur Marketplace, « Oh my God, j'aimerais ça aller visiter. » Elle me dit, « Ah ben là, moi j'habite à Ottawa, faut que mon fils y aille. Faudrait que tu me fasses un dépôt genre de 100$ pour aller visiter. » Là, moi, je fais red flag en partant, là. Que si on va visiter un appartement, je te le réserve pour rien. Et donc, j'ai parlé avec elle, finalement, j'ai dit, oh fuck that shit. Là, j'étais allée voir sur Internet. Puis finalement, j'allais contacter l'agent d'immeuble parce que c'était listé sur une agence d'immeuble aussi. Puis là, j'appelle la madame, je dis, juste pour vous dire que votre appartement est à 800$. Puis elle dit, ben non, girl. C'est mon appartement, c'est moi le propriétaire, il vaut 3000$ cet appartement, OK? Fait que oui, ça, c'était genre trop beau pour être vrai, mais à cette heure, je suis habituée que les trop beaux pour être vrai existent vraiment, OK? Oh my God, tu vas donner ça? Oh my God, j'ai reçu ça, OK? Fait que c'est la même histoire que t'es arrivée l'autre fois. Ah, mon fils faut qu'il y aille, on est à 3 heures de distance, faudrait que tu payes genre pour que je vienne voir. Parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de monde qui viennent visiter, qui nous dit qu'ils vont venir visiter puis ils viennent pas finalement, fait qu'on veut s'assurer. Puis on te redonne le dépôt si tu le prends pas. L'histoire, genre, celle-là, tombez pas dans le panneau pour ça. Fait que anyway, fait que là, on peut voir, OK, c'est vraiment plate, il y a du monde qui n'ont pas de cœur. Il y a du monde qui, c'est pas comme pas de cœur, ils ont peut-être un cœur pour leur famille, puis c'est leur seule façon qu'ils peuvent souvenir aux besoins de leur famille. OK? Il y a des parents qui leur manquent de ressources créatives. Fait qu'ils sont prisonniers de leur propre mental, et ce qu'ils vont faire, ils vont dire, ben on va se trouver une façon, puis une façon facile, c'est de frauder le monde. Pour pouvoir souvenir aux besoins de leur famille. OK? Maintenant, des enfants que c'est le même qui mangent, là, OK? C'est pas tout le monde, là, mais il y en a quand même. Fait que, anyway. Fait que l'affaire, c'est que même si on y accepterait que du monde qui n'a pas de cœur, c'est juste bien caché, bien profond, là. Bref, il y en a tout plein qui ont un cœur. Et moi, c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai du 45$. Au pire, si je perds, c'est pas si gros que ça. Puis, comparé à ce que j'ai dans mon compte de banque. Puis, une des choses que j'ai pu apprécier aujourd'hui de mon expérience, parce que moi, je vois le positif dans tout, et moi, je vois la croissance dans tout, OK? Toute circonstance arrive pour une raison. Et, voilà 6 mois, me faire fourrer 45$, ça m'aurait manqué de gaz pour aller faire une activité ou pour aller chercher de la nourriture ou whatever. 45$ m'aurait mis dans la merde pour une facture et j'aurais trippé, j'aurais fait tabarnak de collège, j'aurais été vraiment fucking fru, là, OK? Aujourd'hui, dans ma situation actuelle, 45$ ne me fait pas mal. Sur l'ego un petit peu, je me suis fait avoir. Bref,
ça se passe très bien. J'aurais pas pu savoir parce que je donne la chance aux autres. Je me suis pas fait fourrer pour tous les autres deals que j'ai eus. Celle-là, oui. Hein, c'est une chance sur 50 000, OK? Donc, j'ai fait plein de deals puis plein d'affaires, mais celle-là, je me... Yeah. Fait que, malgré que c'est une personne, une situation, mais aujourd'hui, quand je regarde ma croissance et d'où que je pars, je suis capable de me célébrer et de dire « Oh my God, Maria, regarde comment t'as guéri autant, comment ta guérison. » Tu laisses pas un événement comme ça venir te drainer ta journée, te draguer puis être négative. C'est 45$, right? Quand on a un mindset genre d'abondance aussi, tu fais « Ben, regarde, j'ai donné 45$ à l'univers, puis je vais en recevoir x10. » Parce que la fin, c'est que chaque fois que tu dépenses d'argent avec l'univers, ça te revient 10 x10, hein? Si tu crois à ça. Bon, ben, 45$, là, je vais avoir 450$ quelque part à mener. Parce que l'affaire, c'est que l'argent circule. L'univers va faire circuler l'argent. Et des fois, c'est toi qui le participant qui donne de l'argent. Et des fois, c'est toi le participant qui reçoit l'argent de fucking nowhere, OK? Mais la quantité de valeur que j'ai reçue dans les 4 dernières journées, là, juste en frais de valeur que j'ai reçu en spéciaux pour mes matelas, en meubles gratuits, en aide physique, en amour. Ça m'a coûté 45$ à l'univers. Merci l'univers. Pour tout ce que tu m'as donné, 45$, c'est un nasty deal. C'est plate que c'est pas le monde qui m'ont aidé qui ont fait cet argent-là, mais ils vont recevoir l'abondance d'une autre façon. De façon inattendue. Merci l'univers d'aider le monde. Pas d'aider, d'aimer. Hein? C'est d'aimer le monde qui m'ont aimé. Fait que parce qu'une personne qui n'a pas tenu sa promesse, je veux pas enlever le fait que j'ai eu des dizaines de personnes et dans les commentaires, des milliers de personnes qui m'ont élevé, qui m'ont supporté, qui m'ont donné de l'amour. Puis qui m'ont offert de l'aide de leurs mains, qui m'ont offert de l'aide, une aide financière en ayant des rabais, en ayant de l'aide, genre, je te donne tout ça, merci de me débarrasser de mes affaires, ça va me faire du bien, puis ça va t'aider en même temps. Ce que je veux vous montrer, c'est que oui, il y a eu une situation, mais c'est une situation. Et je l'ai choisi de mon plein gré. Je dis, bon, attends, on va l'essayer, OK? J'avais un petit doute aussi, mais j'ai dit 45$, ça ne me dérange pas. Je vais prendre la chance ou le risque que m'avoir un beau frigidaire. Mais que ce soit elle qui va avoir le beau frigidaire, qui va me donner un beau frigidaire, ou que ça va être une autre personne, m'avoir un beau frigidaire. Garanti. Garanti ça. Parce que la réalité, c'est que moi, j'ai un bon cœur. Puis que le monde avec qui que je me tiens, ils ont tous des bons cœurs. À un moment donné, toi, tu peux être la personne d'un bon cœur et tu donnes la chance aux gens de montrer qui ils sont. Puis s'ils choisissent d'être de la merde, ben c'est leur choix, pas à toi. Et parce qu'eux, ils ont décidé de faire quelque chose de pas cool, c'est pas à nous d'aller prendre la colère de ça. Parce qu'à la fin de la journée, ce monde-là, ils sont obligés de faire ça pour survivre. Je leur donne bien de l'amour et de la compassion. Si tu es obligé de voler pour assurer ta survie, c'est parce que ça va vraiment pas bien dans ta vie. Fait que comme je dis, j'ai donné de l'argent, j'ai donné 45$ à des pauvres. Parce que s'il faut que tu penses qu'il faut que tu voles pour faire de l'argent, c'est parce que t'es pas riche. Pas juste, tu peux avoir bien du cash financièrement, mais dans ta tête, t'es pas riche, t'es pas abondant en frais de curiosité, en frais d'imagination, en frais de manifestation, en frais d'idées. C'est la seule façon que tu peux faire de l'argent, c'est à voler le monde. C'est parce que t'es pauvre dans ton mindset. Puis j'ai donné. Je vole à l'univers, je le donne sans être frustré. Comme ça, ben moi, je reçois... Right? Si on donne à quelque part, on reçoit de l'abondance d'un autre côté. L'affaire, c'est qu'on doit s'assurer qu'on veut pas... Oui, cet argent-là m'appartient, mais en même temps, l'argent appartient à personne. L'argent circule. Mais tu sais, comme toutes les affaires que j'ai données à plein de monde... finalement, j'ai donné... Tu sais, ma soeur m'a pas payé, c'est parce que moi, j'ai donné. OK? Là, ma soeur qui m'a pas payé, ça veut dire que moi, j'ai donné tout mon contenu de mon entrepôt. On va changer l'histoire, ça, comment je suis fucking incroyable. Moi, j'ai donné le contenu de mon entrepôt complet, sauf certaines affaires que j'ai gardées. Le restant a été fucking donné. Maintenant que ma soeur a chargé le monde ou pas, ça me regarde pas. Moi, j'ai tout donné ça à ma soeur, finalement. Hein, on va aller avec l'histoire de même. Elle dit, ben non, j'ai donné mon entrepôt, le contenu de mon entrepôt à ma soeur, puis elle a fait ce qu'elle voulait avec. J'ai eu 150$ pour des gros morceaux. Fait que moi, j'ai donné ce que j'avais plus besoin. Maintenant, je reçois ce que j'ai besoin.